commandant Yaya Sy. Je suis un commandant à la retraite. Je suis arrivé au Bas de Kodo en 81, j'étais sergent venant de l'ENSOA. Donc il fallait pendant 20 ans. Je me suis dit là, après qu'il m'a affecté Prytanée, donc il m'a affecté Prytanée. Bon, après maintenant la carrière s'est poursuivie quoi. C'est poursuivi à la retraite. Donc à la suite de mon grand, le commandant Ibrahima Gueye, je suis toujours pour voir avec vous ci livre bi nga xam ne moom la ñu tuddee commando une unité d'élite, une unité de gloire, une unité de gloire. Gloire boobu nag boo gisee ñu tudd ko dafa am lu bare lu ko waral waaw lu bare lu ko waral parce que commando dafa bare ay ndam waaw dafa bare ndam moom moo tax ñu indi tudd boobu ñu ko tuddee gloire. Ndam ci pàcc yu bare nag muy ci activités yi nga xam ne moom lañ doon mener sur le terrain muy ci yeneen activités yoo xam ne peut-être c'est toujours dans le domaine opérationnel muy sport di examen di njàng mi di concours yi ñuy def yooyu yëpp wax dëgg yàlla kon commando daf ci feeñ d'ailleurs loolu moom moo indi ces résultats sur le terrain yi ci gën a fës nag mooy les résultats opérationnels d'ailleurs ci loolu laay waxtaan ak yéen muy ci opération yi. Commandant Gueye wax na ko sànq livre bi aussi dafa bari ay rubriques yu ñu ci traité ay thèmes yu ñu ci traité moom wax na historique bi wax na tradition wax na évolution de la capacité opérationnelle et tout mais man dama ñëw pour waxtaan ak yéen ci affaire opération yi am na yoo xam ne nag ci biir Sénégal la amee am na yoo xam ne bitim réew la am dañ cee tànn nag yi nga xam ne ñoo gën a fës man moom laa ñëw pour waxtaan ci ak yéen parce que dama cee bokkoon opération yooyu nag am na yeneen am nañu maanaam Sinaï am na boobu ñun ñëw bu ñu quartier Liban am na dans le cadre des Nations Unies mais yi ci gën a fës mooy bi ñu defoon Libéria kooku du woon cadre Nations Unies cadre ECOMOG la woon Economic Community Monitoring Group maanaam CEDEAO moo envoyé woon ay forces am Libéria pour dimbale leen ci guerre bu fa amoon loolu mooy yóbbu woon Sénégalais yi au Libéria opération bu xaw a métti la nag waaw bu xaw a métti du doon opération boobu rek nag parce que après dina ñëw ci aussi ci opération Gabou mooy bi amoon Guinée-Bissau waaw bu ñu jógee ci boobu aussi dinañu wax benn opération à l'intérieur du pays maanaam Casamance muy opération Tonnerre yooyu yëpp dinaa ci waxtaan ak yéen wax leen opération bu ci nekk nag dañuy wax dañ ci wax contexte bi maanaam lan moo indi opération bi lan moo waral opération bi dinañ wax ci déroulement bi maanaam naka la demee sur le terrain ak yan enseignement lañ ci tiré maanaam ban jàngat lañ ci am ndax lii baax na ndax lële baax na ndax lii jaar na yoon ndax lële jaar na yoon ainsi de suite lu ci jaarul yoon aussi ñu wax ko comme ça ñu jéem a corriger bu ëllëgee loolu mooy sunu objectif bi ñu viser surtout ci livre bi ñu bind nii surtout ci domaine opération yi. Pour revenir un peu sur l'opération au Libéria ma commencé ci contexte bi Libéria dafa nekkoon guerre civile amené par Charles Taylor avec NPFL Front National Patriotique du Libéria moom mooy parti déclaré guerre ni dafay jëlee président Samuel Doe guerre civile éclatée bu guerre civile bu métti sax métti ba ñu demee ba ci biir ñoom bi ñu attaqué Monrovia ba ku ñu naan Prince Johnson ci côté Charles Taylor la nekkoon dem ba moom dafa rey Samuel Doe bi fa nekkoon président bi mu reyee Samuel Doe moo fa nekkoon président boobu ba mu attaqué nag moom Charles Taylor jëloon na réew mi yëpp ba mu dese ko Monrovia ci la les états de la CEDEAO ci la ñu envoyé la force de la CEDEAO muy ECOMOG pour arrêter guerre civile bi alors ci période boobu nag le Prince Johnson rey Samuel Doe ñu def en place un gouvernement intérimaire pour ramener la paix et puis surtout pour permettre à l'ECOMOG de s'installer au Libéria. Donc bi waa ji reyee Samuel Doe
ECOMOG mi ngi sur place ñu mettre en place un gouvernement intérimaire boobu moom moo doon diriger mooy fekk na Charles Taylor daanaka jënd na Libéria yëpp Monrovia rek moo ko dese ci la Nigériens yi intervenir avec leur aviation dàq ko mu génn delluwaat fu mu jóge woon mu dese ko juste Monrovia. Donc le gouvernement intérimaire là Monrovia kese la ñu occupé woon ba moom Barclay foofu la ñu yemoon donc li ci des yëpp Charles Taylor moo ko gouvernement intérimaire bi nag bi mu ñëwee demander un cessez-le-feu ils ont accepté le cessez-le-feu bi ñu paree cessez-le-feu bi après bi ñu demee ba ci yàgg ñu ne léegi dañuy organiser élection bi ñu ne dañuy organiser élection parti yëpp d'accord ci communauté internationale bi aussi d'accord ci la seule condition qu'ils ont posée mooy que il faut sénégalais yi ñëw bokk ci force bi maanaam force CEDEAO bu fa nekk parce que sénégalais yi c'est des professionnels am nañu culture ou maintien de la paix am nañu expérience bi donc il faut armée sénégalaise ñëw bokk ci force bi pour organiser élection yi ci la ñu désigner les unités du Sénégal yu war a dem au Libéria Batkudo bokk ci ak troisième bat ak benn escadron de reconnaissance escadron AML ak plus tard on a envoyé une batterie de 105 sur le terrain mais en urgence on a mis en place le Batkudo surtout compagnie à l'époque Papa Khalil Fall était lieutenant-colonel moom moo nekkoon chef de corps commandant d'unité yi première compagnie c'est utile de citer première compagnie bi Mbar Faye la woon capitaine issu de Meknès deuxième compagnie El Hadj Daouda Niang qui est aujourd'hui général moom moo commandé moo jógee Côte d'Ivoire bu yàggul ambassadeur moom moo commandé woon deuxième compagnie il était capitaine troisième compagnie capitaine Baylo Dione feu Baylo Dione malheureusement moom moo des ci bateau la Joola moom aussi il est issu de Meknès pour ñu doon woowee Soupa Dupa c'est une autre histoire quoi. Bon maintenant au niveau des opérations ak logistique ñaari lieutenant yu ancien yu xarañ sax muy lieutenant Farba Yaya Wane ak lieutenant Kandji Farba Yaya Wane moo yoroon opération Kandji moom moo yoroon logistique bi donc voilà la composition du Batkudo à l'époque noonu la ñu engagé woo bon maintenant la LOC vraiment américains yi sax dañoo àndoon ñoom ci désignation bi ñu def Sénégal pour ñu dem ñoom sax ñoom ñoo gën a insister ak bien sûr la communauté internationale et Charles Taylor aussi Charles Taylor a beaucoup insisté pour que sénégalais yi bokk ci force bi logistique bi américains yi ñoo ko joxe ak une partie française donc noonu la ñuy engagé woo vraiment nag léegi suñu lépp matoon noonu la ñuy engagé woo Monrovia jëmee ñu installé wu dans une localité dans la banlieue de Monrovia bu ñuy wax Panisville on occupait un camp dénommé 72nd camp bi boo fa duggee bi ñu fay doon ñëw sax da nga gis séquelle guerre bi aviation nigérienne bi ni mu attaqué les troupes de Charles Taylor ak ñi ñu détruire camp bi quoi donc dans un premier temps ñun foofu la ñu nekkoon à Panisville foofu la ñu occupé pendant un certain temps après bi troisième bat ñëwee ñun on avait déjà 2 mois 3 mois donc xaw a comprendre terrain bi tout ci la ñu envoyé dans la banlieue toujours de Monrovia ñu occuper certains postes ñu bàyyi troisième bataillon ak camp bi donc noonu la ñu nekkee donc suñu présence au Libéria nag ay étapes la période boobu ñoo ngi dog di ñëw mais les gens préparaient déjà le déploiement pour les élections donc ci yooyu la état-major u ECOMOG nekkoon ak le gouvernement intérimaire ak le parti Charles Taylor NPFL donc ñoom dañu daan ñëw souvent Monrovia pour coordonner pour des réunions de coordination mais chaque fois bu ñu mësaan ñëw ci réunion bi da ngay sentir que ni ñii en fait accepté nañu élection mais en réalité ci seen biir ñoom xam nañu élection do parce que bëgguñu ko bu ñu mësaan ñëw ci seen réunion bi sax noonu lañu fay nekkee ba réunion bi des fois du yegg sax quoi parce que ku nekk day gedd demee donc noonu la ñu nekkee pendant des mois et des mois ba au moment où ils ont décidé maintenant d'accepter l'organisation des élections ñu affecté secteurs yi bataillon bu nekk ñu affecté la say secteurs je me rappelle les commandos ñu jël Lofa Country mooy secteur bi gënoon a compliqué ci Monrovia en période de saison des pluies de bouger difficile d'accès contraignante ci la ñu affecté commando yi c'était à plus de 800 kilomètres de Monrovia vers la frontière sierra-léonaise troisième bat ñu jox leen le Copman et le troisième bataillon dañ ko renforcer ak benn compagnie commando muy troisième compagnie bu Baylo Dione
donc ñun dañoo déployer dans le Lofa Country avec les 2 unités ak le PC. J'ai oublié de vous dire que dans le régiment sénégalais au Libéria il y avait le BCS, bataillon de commandement et de service, maanaam mooy ñi yore appui quoi. Colonel Mountaga Diallo à l'époque moom moo yoroon régiment bi. Et donc là c'était ces éléments, mais moom moo commandé l'ensemble du régiment. Donc bi ñu nee déploiement ñun secteur boobu la ñu affecté Naïbat 6 ak Naïbat 6 et Naïbat 5 ñu affecté leen aussi dans leur zone vers la Côte d'Ivoire, vers la Guinée et tout quoi. Bon bi déploiement bi jotee ñu war a dem. Déjà on sentait que le NPFL préparait quelque chose quoi, parce que boo nee bon dinañu accepter déploiement mais unités yi ñu dem du ñu déployer avec les armes lourdes ñu ne ñun du ñu dem ak suñuy armes lourdes ay 12 ak mortier yeeg dara du dugg seen biir zone ñoom xam nga avec l'intelligence sénégalaise donc en tout cas on s'est débrouillé pour amener nos armes lourdes dañoo démonter lépp def ko ci ay caisses. Dugal ko ci biir oto yi après booy teg ci kaw ñu teg bagage ci kaw noonu la ñu déployé dans le Lofa Country. Kooku mooy deuxième étape bi la première étape moo doon préparation bi mooy les réunions de coordination. Deuxième étape bi moom mooy le déploiement bi ñu demee compagnie ñu affecté leen. La première compagnie se trouvait à Ouédiama, une localité qui se trouve vers la frontière guinéenne. La deuxième compagnie avec le capitaine Daouda Niang se trouvait à Wahoun. À Wahoun déjà se trouvait une unité du NPFL, la force de frappe du NPFL. On l'appelait la Strike Force. Moi, comme commando ni mu nekkee unité réserve générale dans notre armée ñoom aussi c'est bataillon boobu noonu la nekkee réserve générale ci NPFL. Donc moom bataillon boobu moom moo nekkoon à Wahoun. Elle n'a jamais voulu la présence des Sénégalais dans ces localités. Donc musuñu bëgg Sénégalais yi nekk ak ñoom ci biir dëkk boobu biñ ne cëpp yegg commencé déjà lañ leen commencé dañ leen di dañuy réduire seen i déplacement seen mouvement et tout donc amuñu droit lii amu leen droit dem fële amu leen droit dem di defi ay les emplettes dans les boutiques dans les marchés amu leen droit wuti ndox il faut nga suñu autorisation maanaam restreindre seen activité quoi. Donc c'était incident sur incident. Commandant Balla Keïta à l'époque moom moo commandé mon détachement bi mais deuxième compagnie capitaine Daouda Niang moom moo ko yoroon. Il y avait le lieutenant Cheikh Wade après il a été Semga, il a été général moom moo nekkoon Semga moom la ñu remplace bi il était chef de section. Donc ba incident yi éclaté xeex bi parce que ça ne pouvait pas manquer. Incident bi éclaté guerre bi commencé ci biir dëkk bi parce que bon bu ma jëlee dugg dafay gudd quoi. En tout cas, il y a eu un incident au marché, il y a eu des coups de feu qui sont partis après des soldats qu'on a pris en otage dans le camp après que capitaine Daouda Niang dem di leen jëli ñu téye chauffeur am foofu et tout quoi. Tout est source lépp la ñu explique ci biir livre bi. Balla Keïta bi mu déggee loolu jël kii restant section ba fa nekkoon dem pour jëli leen ci la ñu gars yi intercepté ko à la place du marché foofu ci biir wax ji daal foofu le coup de feu nawee après maintenant c'était la guerre c'était ça tirait partout. Bon, les Sénégalais étaient encerclés bien sûr parce que un bataillon. Mais déjà dispositif bi unité bi adopté woon dans le village à leur arrivée c'est-à-dire dispositif bi ñu ne cëpp bu ñu xoolee bu ñu defee topographie terrain bi ni ñu positionné seen section yi ci biir dëkk bi rek loolu déjà moom moo leen sauvé parce que déjà la section du lieutenant Cheikh Wade tenait l'entrée du camp des rebelles. Donc période xeex bi amul kenn ku génn avec des armes des 12-7 et tout ça loolu déjà moo gën a favoriser seen victoire sur ces combats bi incident yi éclaté en tout cas à l'arrivée ils se sont retrouvés avec plus de 70 au tapis 70 morts parce que dañuy dem ba ci biir cessez-le-feu am ci ngoon si parce que les autorités NPFL yi ak autorités ECOMOG yi bi ñu leen interpellé dañoo ordonné pour ñu arrêter combat yi donc autorité bi nekk wax ak ay troubam bon ñu arrêté pour ñun cessez-le-feu la ba guddi jot on avait 4 blessés il y avait un qui était sérieusement atteint à l'abdomen donc il fallait nécessairement nga évacuer ko au niveau du PC de la compagnie où se trouvait l'infirmier bon
bi ñu demee ba ci guddi gars yi organisé pour Evasan dugal leen ci ay jets pour ñu yóbbu leen malheureusement bi oto yi dee dem ci la gars yi tiré seen kaw disparu yi ngeen dégg au Libéria ci noonu la demee parce que ñi doon dem Evasan ñoom la ñu tiré ci seen jet c'était de nuit il pleuvait donc les gens ne connaissaient pas le terrain ci conditions yooyu la ñu réeré ci biir àll bi donc porté disparu ba ni leen retrouvé exécuté donc bi ñu demee xam naa ne ils ont été cueillis par des rebelles après ñu yóbbu leen ci Saltelor bon c'était prévisible parce que ci combat yi déjà 70 au tapis yoo xam ne ils sont morts pendant le combat nga am ay disparus nga jàpp leen fatalement on les a tués les corps on les a récupérés à Buchanan c'est la deuxième ville du pays foofu lañ leen yóbbu dans un hôpital foofu la ñuy récupérer corps yi mais boo gisee corps yi ni ñu mel nga xam ne ils ont été exécutés quoi mais li ci am solo rek mooy la différence qu'il y a entre une unité d'élite entraînée et des rebelles qui n'ont aucune culture militaire. En fait, c'est ça les enseignements qu'il faut tirer. Parce que mënuñu comparer ak rebelle, c'est pas possible. Ce qui s'est passé là, c'est un cas d'école. Parce que am na leneen lu am bi ci biir parce que unité bi fi mu nekkoon ci guddi gi bi ñu envoyé blessés yi ñu intercepté leen tiré seen kaw et tout le restant c'était même pas une unité parce que l'unité était divisée fa ña section renforcée ba fa mu nekkoon ci guddi gi entouré par les rebelles encadré par les rebelles ak ni ñu exfiltré ci guddi gi jaar ci seen biir dispositif pour rejoindre là où se trouvait le PC de la compagnie. C'est un cas d'école. Ils sont passés de nuit, il pleut, tu ne connais pas le terrain, tu n'as même pas de carte, tu ne connais pas le terrain. Utiliser des voies, juste c'est la boussole qui t'indique le terrain. Tu arrives à... Ils ont commencé l'exfiltration, je crois, vers minuit. À 6h du matin, ils étaient sur la position de la compagnie, contourner tout le dispositif de rebelles. Le lendemain, ils ont dit Sénégalais, il faut les dire. Il faut les dire, traverser tout le dispositif pour rejoindre l'entrée du village où se trouvait l'infirmier et puis le restant de la compagnie. Bon, il paraît qu'il faut que nous ayons un ordre maintenant, nous avons attaqué la position sénégalaise. Après, ils ont tiré au mortier. Ils ont commencé à tirer au mortier 81. Ils sont venus avec leurs armes lourdes. Ils se sont dit, mais nous, ces armes, il faut les donner. Donc voilà un peu les combats de Wahoun. Après, maintenant, les autorités de l'ECOMOG sont venues avec NPFL déclarer un cessez-le-feu unilatéral. Bon, nous avons certes les disparus, on a fait le point et tout, mais il manquait toujours 5 ou 6 soldats. Que 6 soldats, nous avons retrouvés après à Buchanan, morts, quoi, ils ont été tués. Au moins les 6 corps du combat de Wahoun. Bon, maintenant, après, incident Bivamé, c'était plus possible de rester dans la zone. Parce que NPFL, c'est ce que les soldats ont refusé. C'est ce que les Sénégalais ont refusé. En fait, humiliation, nous préférons dès que nous les torchons. Et c'est ce que dit d'ailleurs notre devise. On nous tue, on ne nous déshonore pas. Dans les autres secteurs, il y a un secteur, du ma tudd ay tour wala ki yeneen bataillon mais ñooñu ñun li ñu doon bañ loolu la leen rebelle yi def ci biir àll bi parce que dañ leen a summi leen am na ñoo xam ne Tarzan lu ñu ñibbee Morovia loolu sénégalais yi nag loolu moom moo tax ñu indi combat Wahoun te loolu la ñu rebelle yi bëggoon a def à Wahoun moom moo tax sénégalais yi bañ après maintenant il fallait retourner à Morovia parce que c'était plus possible mënatuñu woon toog foofu. Les unités nous regroupées à Foya Camara, tout le bataillon, les 2 compagnies plus le PC. Après maintenant nous encadrons, nous gagnons. Même encadrement, même si nous gagnons, c'était des incidents sur l'itinéraire. Malheureusement, nous avons aussi des accidents qui ont accident là aussi on a perdu 2 hommes, on a perdu Hassan 6, on a perdu Falba qui accident. Bon, nous avons Moravia. Donc, le déploiement, l'élection, donc même il y a une unité, il y a un contingent aussi de Moravia. Maintenant,
unité yi nekkoon ci yeneen secteurs yi ay Ganbat Naybat ñooñu bi ñu delloo Monrovia avant ñuy dem Charles Taylor dafa nangu seen i oto nangu seen i fetal seen i munitions lépp lu ñu yoroon da ko moom lépp lu ñu yoroon lépp lu Sénégalais yi doon bañ fële rek ñoom dañ koo nangu ak loolu moo la tudd loolu ak humiliation bi ñu dugaatee delloo Monrovia maintenant ñu toog bataillon bu nekk occupé dispositif am mais bi ñu demee defe naa ne tegu ci lu mat 15 jours ou en tout cas 3 semaines Charles Taylor décidé ne dafay attaquer Monrovia et là on arrive sur la bataille de Monrovia tout à l'heure dama doon wax affaire bu waxun mais à l'arrivée Charles Taylor loolu bëggoon bu mu demee nangu fetalu gars yooyu ma la wax léegi il s'est senti très fort mu ne léegi day attaquer Monrovia loolu la def bi mu attaquer Monrovia chaque bataillon avait son secteur les Sénégalais étaient là Bat Kodo Bat 3 les Guinéens les Nigériens les Ghanéens bi ñu attaqué on sentait la différence qu'il y avait entre les unités rebelles ci seen bopp dañoo dem ba xam ko on a attaqué le port de Libéria mooy Buchanan dégg nga de Ghanéens yi ñoo fa nekkoon Ghanéens yi dañoo reculer de rebelle jël position bi ñu créer un sous-groupement une compagnie commando et un peloton d'AML envoyé leen foofu Sénégalais yi ñoo xeex en moins de 30 minutes ils ont repris les positions installé wu foofu Ghanéens yi nii il faut que Sénégalais yi toog sinon ñoom buj dégg nga bon après ñu toog ma fa quelque temps après ñibbisi léegi bataille yu Monrovia bi waa ji bi muy attaqué Monrovia Charles Taylor il a de bons militaires il avait de bons généraux parce que bi muy attaqué Monrovia il a fait sur 2 axes axe bi jógee Kakata ñëw Mont-Barclay ak axe bi jógee Buchanan ñëw Monrovia en fait ñaari axe la yoo xam ne dañoo def jonction biir Monrovia il y avait des troupes signalées sur l'axe de Kakata et d'autres troupes qui sont signalées sur l'axe de Buchanan donc nii la ñu waroon def après jonction bi c'était à Monrovia les gens manœuvraient on continue, les Sénégalais ont continué, ont compris, les ont continués. Donc la bataille c'est surtout vers Mont-Barclay. Il faut que pendant des jours et des jours des combats. Position sénégalais moo wax dëgg yàlla infranchissable te rebelles yi sax dañoo dem ba ko xam parce que ñoom nee nañ ñoom ci seen bopp ñoo wax de ñu ne pour ñu def différence entre position yi nga xam ne sénégalais yi ñoo leen tey surtout le Bat Kodo position sénégalais yi sénégalais yi doon tenir ak position yi yeneen réew yi ñu doon tenir donc pour faire la différence dañu toll au loin maanaam dañuy wax moo la ñuy wax sonde da ngay toll au loin nga tirer boo tirer au loin gars yi bu ñu tontoo rek dañuy xam ne du sénégalais yi dégg nga de ñu ne sénégalais yi da ngay toll au loin di tirer ñoom du ñu tontu. Ils font du tir à tir maanaam la ñu bëgg wax ko maanaam bala ñuy tirer il faut nga ñëw nga nekk à portée ba ñu gis la ñu dugg di dóor alors que ñi si des ñoom waa ji bu toll à 2 kilomètres bu tirer sax ñoom à partir de position là dañuy tirer donc voilà un peu comment les gens faisaient la différence entre les positions tenues par les Sénégalais et foofu aussi Bat Kodo dafa feeñ quoi maanaam niveau entraînement bi ak niveau professionnalisme des hommes dafa feeñ et même les Libériens ont compris que bu du woon ak Sénégalais yi mais Charles Taylor dafay jël Monrovia il va aller se proclamer président du Libéria. Bon, maintenant pour finir la guerre à un certain moment Charles Taylor s'est senti très fort il a envoyé du renfort pour en finir quoi léegi bi mu envoyé ses troupes entre Kakata et Mont-Barclay c'était un axe passage ni ñu koy wax de sax obligé la ah ces unités là ni ñu demee ci ni ñu nekkee woon ci en colonne sur axe bi jëm Mont-Barclay et puis Monrovia ci liñ leen signalé ci la Alpha Jet nigérien yi jóg Alpha Jet c'est des avions de chasse quoi ci la ñu jóg ñoom ñoo leen rasé presque guerre bi foofu la jeex donc foofu la ñuy déclaré de manière unilatérale guerre bi jeex na Sénégalais yi Abdou Diouf a décidé de les rapatrier mais les Libériens ne voulaient pas parce que pour ñoom Sénégalais bu ñibbee bu jógee ci contingent ECOMOG bi mais jeex na quoi mais amul lu ñu deful pour que Sénégalais yi toog mais bon après c'était trop compliqué le contexte était
était très compliqué, très laborieux. Charles Taylor, on a compris Charles Taylor au début qu'il voulait la présence des Sénégalais, mais à l'arrivée Charles Taylor wone beneen kanam di xeex Sénégalais yi ñu wone aussi que ces missions de la maintien de la paix là dafay compliqué trop, dafay compliqué parce que du neexal liggéey surtout ay contingents yoo xam ne les contextures opérationnelles ne sont pas les mêmes. Les conditions d'engagement ne sont pas les mêmes, donc ça va être très compliqué quoi pour liguer maintenant. Bon, après à l'arrivée maintenant, le Sénégal est rentré et il faut opération bi jaxi quoi. Maintenant, dans le livre, on a tiré les enseignements. Vous lirez le livre, vraiment, dañu gis enseignement d'ordre opérationnel, logistique, la psychologie du rebelle. Hein, on en a parlé, et puis aussi la complexité des missions de maintien de la paix. Loolu mooy opération bi nga xam ne moom moo ñu yóbbu woon Libéria. Gabou, même contexte là, il fallait non seulement aider Nino Vieira pour rétablir l'ordre constitutionnel comme on dit, mais aussi il fallait affaiblir sunu copains yi nekk au sud, parce que ñooñu aussi ci réew boobu ñëpp xamoon ne réew boobu moom leen jàppale. Donc attaquer notre présence à Bissau devait aider non seulement Nino Vieira à le rétablir, mais aussi régler les problèmes. C'est ce qu'on a fait. Nous, notre bi dem daf ñu fekk Casamance déjà. Casamance la ñu fekk parce que on était en réserve intervention à Ziguinchor. Yàgg fa trop nag. Guinée-Bissau 98 la. Réserve intervention ñi fa dem en novembre 95. Septembre, octobre, novembre 95. Je fais un peu d'histoire. Yoro Koné moom la ñu indi commandant de zone. Après l'opération Guinaru, le capitaine Biran en parle là tout à l'heure. Après opération Guinaru, ñun dañu occuper le secteur 1. Secteur 1 mooy secteur bi nekkoon vers Oussouye. Mooy Oussouye jëm parc national jëm Santhiaba Manjak et puis tout frontière Guinée-Bissau. Ñu nekk fa pendant 3 mois. bi Yoro Koné ñëwee jël commandant de zone mu ne léegi dafa soxla commando yi pour ñu def leen réserve intervention. Para yi à l'époque ñoom ñoo fa nekkoon mais après ñun ñu permuté para yi dem ñëw jël suñu place à Oussouye dans le secteur 1 commando yi dem nekk réserve intervention à Ziguinchor mais nag jamono boobu quand même suñu unité yi dañoo taxaw comme le disent les gosses wax dëgg yàlla. Bobo, on revenait du Libéria, très fort, avec un très fort taux d'encadrement. Les unités étaient très bien encadrées, il y avait de très bons chefs aussi. Pape Samba Camara, mon chef de corps. Il reconnaît les membres commando le soxla pour faire une réserve intervention. Réserve intervention, il reconnaît une option là au guerre. Pour moi, si nous avons la ngay dem fekki leen fa ñu nekk détruire seen base yi ñuy defar la nga détruire ko. C'était très compliqué, mais on l'a fait. C'est une première opération, mais opération Foudre. Opération Foudre. Bon, bien démé ba ci biir en 98, ma enchaîné avec opération Gabou. Donc Gabou bi muy ñëw daf ñu fekk ñu nekk réserve intervention dafay opération yu bare. Waaw, dafay opération yu bare nag. Peut-être que lépp motul woon parce que xam nga boo yeggee ci àll bi di guerre maanaam hommes yi dinañ ko les hommes là dinañ ko yëg. Matériel bi aussi dina ko yëg ci conditions yooyu la ñu engagé ñu dem Bissau bi ñu dem Bissau ñun on se préparait déjà à exécuter une mission ci benn camp wu rebelle bu nekk boor Niassia foofu la ñu waroon a defi opération bi événement wu Bissau yi éclaté ñu détourné ñu ci mission boobu nit ñi léegi da ngeen a dem dootu leen dem fële vers Niassia mais da ngeen a dem Bissau à l'époque deuxième compagnie capitaine Ablaye Ngom moom a commandé moi j'étais sous-lieutenant je commandais la première section. Bateau bi jógee Falémé moom moo jógee Dakar indaale la compagnie parachutiste ñun ak para yi ñoo waroon a ànd dem donc ñoom dañoo jaar Ziguinchor ñun ñu embarqué ñu dem je crois que c'était un peu vers le 7 ou le 9 des trucs comme ça. Bon dem fekk na événement yi am na Bissau bu pare donc ñun bi ñuy dem ci la Ablaye Fall ci guddi gi ci fajar gi di mooy ci la Ablaye Fall woote pour def son briefing Ablaye Fall moom moo commandé woon la force expéditionnaire en Guinée-Bissau moom lay wax Forex Paul Ndiaye moom moo nekkoon l'adjoint au PS et tout ça donc il a donné ses ordres dans le moi je me rappelle bien ma section suma section
man maa waroon a tenir la présidence. Alors bi ñu yeggee Bissau ci port bi ñu débarqué on sentait déjà que les gens étaient tendus quoi. On percevait des tirs au loin mais escadron blindé déjà mi ngi woon sur place moom moo ñu offrir moom moo encore moo sécuriser port bi pour ñu débarquer ñu nag pareil bi ñu débarquer ñu orienté ñu ci position bi ñu war a occuper dans la journée ci war sori woon trop ak kiiwu port bi. pareil yi ñu jox leen seen position commando yi aussi ñu jox leen seen bu ñu demee booru 18h ñu woowaat ñu nit ñi bon maintenant da ngeen di dem biir dëkk ba tenir ay points sensibles foofu point sensible mooy genre seen Sénélec seen donc ñun foofu la ñu nekk foofu la ñu fanaan quoi section bu nekk ak position bi ñu ko jox ba ay booru minuit ñu woowaat commandant d'unité bi Ablaye Ngom en réunion OPC ba mu demee ci lañ ko jox ordre yi ñu ko jox mooy début d'attaque maanaam offensive bi ça démarre demain. Bissau dafa am phase offensive ak phase défensive donc phase offensive bi yëpp ñu ñoo ko def ñun ñoo jëkk a teg tànk Bissau am na foo xam ne aussi ñun rek ñoo fa teg suñu tànk ñu dugg le lendemain du moins Ablaye Ngom bi mu ñëwee woo ay chef de section briefé leen wax leen mission yi mais la première difficulté bi ñu am mooy que amuñu woon carte un terrain inconnu amoo carte pour orienter wu et tout c'était très compliqué. Commandant d'unité bi mu ñëwee il avait une feuille blanche où c'est marqué des limites de bond L0 L1 L2 avec le temps qu'il fallait prendre ces lignes là quoi. L0 c'était la base de départ c'est Petit Moscou moom moo nekkoon vers l'hôtel vers le camp de Bra. L1 c'était le camp de Bra, L2 c'était l'aéroport et le même jour on devait arriver à l'aéroport. Donc imaginez-vous. Bon, le lendemain matin on s'est préparé, nous deuxième compagnie commando on a préparé suñuy homme. Bagage lourd yëpp ñu jox ko agent de compagnie mu yóbbu ko au port garder foofu donc on est parti léger avec notre pactage d'alerte et tout quoi les munitions et tout après on s'est enfoncé. bi ñuy génn di dem progresser di dem toute la population Bissau génn ndeysaan di ñu acclamer ñu dem ba Petit Moscou para yi ndekk ñoom ñëw nañu ba jiituñu en fait xamuñu terrain bi aussi en tout cas ñoom ñoo jiituñu ils étaient à droite ñu on était à gauche ñu dugg dans un talweg malheureusement ci kanam y avait la brigade mécanisée moo leen dominé woon ñoom xamuñu ci la bali tàkk. Mais avant ñu yegg foofu à hauteur de l'ambassade de l'Union soviétique foofu la déjà le premier incident am embuscade le premier mort à Bissau foofu la amee du côté des parents accrochage embuscade la ñu daanu ils ne savaient pas les gens ont ouvert le feu le premier mort là après ñoom ñu continuer progresser ñun ñu wax ñu donc il faut accélérer le pas pour être à hauteur des parents ñu dem escadron blindé bi nekk ci digg bi ci yoon bi jëm aéroport ñun ñu nekk à gauche à côté du mur de l'ambassade de l'Union soviétique et les parents étaient à droite. Ñun suñu premier embuscade mi ngi à hauteur de la mosquée qui se trouve à l'intérieur de l'embuscade à hauteur de l'ambassade de l'Union soviétique foofu la suñu premier embuscade am côté rebelle. Ils ont ouvert le feu sur mes éléments de tête j'étais en tête c'est ma section qui était en tête ils ont ouvert le feu on a riposté après ñu raw bi ñu dawee ñu ñëw récupérer seen armée il y avait 2-14-7 qui la ñu récupérer pousse ko vers l'arrière. Après, nous continuons tous dans le camp de Bra. Cette nuit, on l'a passé dans le camp de Bra avec un effectif très réduit. Mais notre organisation Bini Amon, ça nous a permis de faire face à toutes les directions, en tout cas d'assurer notre sécurité. Bobo aussi, psychologiquement, les mutins avaient peur. Parce que je sais que nous sommes Sénégalais. Pareil, nous sommes à droite, nous sommes à gauche, escadron blindé, bon. J'ai dit escadron 1, c'est juste 2 ou 3 AML qui étaient là-bas. Donc noonu la ñu fanaane ba le lendemain il y avait toujours des escarmouches quoi parce que gars yi dañu ñëw tirer di daw noonu la ñu nekk dans le camp de Bra pendant presque 48 heures ñu pousse nag dem ba vers complètement au nord bon après il y a eu d'autres attaques après à un certain moment ñun dañoo génnee pour ñu dem attaquer ji la poudrière nationale poudrière bi ñu attaquer poudrière bi détruire ko commando para et tout donc avec beaucoup d'anecdotes quoi beaucoup d'anecdotes je sais que ne rek ñun bi ñuy attaqué poudrière bi c'était assez compliqué parce que dañoo génnee ñu dem Petit Moscou pour récupérer bi ñu récupérer comme tey heure bi
ñu toog ba guddi le lendemain ci guddi vers 1h 2h du matin ci ñuy préparé pour attaquer Poudère ci la ñuy ñëw bon il pleuvait fa doon taw bu métti sax liaison trans donc pour nga rassembler say hommes sax c'était un problème conditions yi métti conditions enfin métti pas métti quoi mais jafe parce que pour nga gis pour nga xool c'était tout un problème liaison trans dara doxul mais on s'est débrouillé à rassembler nos hommes compagnie bi rassemblé wu colonne par un ñu dem man li ma may chance man maa nekkoon ci kanam ak benn lieutenant-colonel guinéen ndeysaan il est décédé ci guerre bi lieutenant-colonel Préra moom moo ñu doon orienté d'ailleurs parce que xamuñu woon terrain 2h du matin ngay infiltré wu dugg ci biir àll ñu ngi taw lëndëm mais ñuy dem rek dañuy jàppante yow da ngay jiitu man ma jàpp sa mbubb kii jiitu kii topp ci man jàpp ci mbubb noonu la ñuy def ba ay booru 6h du matin waaye nañu Poudère baa ngi ñu tëdd ma wax Ablaye Ngom demander du tir parce que on est à une cinquantaine de mètres de la Poudère ci li ñuy wax les 120 ñu dóor ba à un certain moment on a demandé l'arrêt des tirs pour monter à l'assaut ci la ñu dugg ci biir Poudrière bi détruire tout ce qui était possible de l'AML les 2 AML du capitaine Safando une station essence à l'intérieur bu mu dóoree ubbi 90 ci kaw ci la affaire bi tas loolu nag bu ma indi déflagration bi détonation yi ça explosé de partout yow finalement da ngay tëdd di ramper pour génn yàlla suturaal ñu amul benn sénégalais bu am force foofu man en tout cas bi ma génnee soldats yi ma àndoon yëpp dama leen dugal leen ci benn pont ci suufu pont bi laa leen dugal pour ñu échapper pour ñu rëcc éclat yi ñu nekk fa pendant un certain temps bon bi may dem nag colonel bi mi ngi woote bon moi j'avais un commandant d'unité quand même particulier parce que moom bu nekkee en opération doo ko woo mukk rajo bu mu jël moom kay day dem ba pare après doog lay woo ñu woo ko Jolof ne répondait pas Goliath ne répondait pas donc il paraît que enfin ñoom ñoo nettali booy bi ñu delloo ñu jotu woon a dugg ci biir Poudère bi ñu delloo dañoo dem fox ca PC ba sénégalais yi da ngeen envoyé woon mission ñëpp dee nañu amul kenn ku génn Poudère alors le gars nag vraiment imagine-toi c'était compliqué quoi mu woote bi kenn wuyul nag ça peut-être ça a confirmé ce que l'information a dit alors man nag bi ma déggee muy woote lu yàgg kenn wuyul man j'ai pris sur moi la responsabilité de répondre donc ma tontu Damel ici Yanki dégg naa bu moo ne Yanki dafa la laajte foofu kan mooy Yanki gars yi ne ko c'est le chef de la première section commando mu ne ah oui au moins il y a quelqu'un qui répond il était soulagé quoi quelqu'un qui répond au moins ñëw Yanki quelle est la situation nous on a fait sauter la Poudère vous percevez les explosions est-ce qu'il y a des blessés est-ce qu'il y a des pertes ma ne ko pas à ma connaissance pas à ma connaissance en tout cas wooy Jolof ma ne ko mi ngi ci gannaaw wooy Goliath ma ne ko mi ngi suma gannaaw ñoom ñëpp ñu ngi suma gannaaw après mu ne ma qu'est-ce que vous faites quel est votre intention ma ne ko non là on est accroché au terrain parce que explosion yi permettre ñu jóg di dox naa bu wàññeekoo on va reprendre la progression pour nous rendre dans notre zone refuge c'est ce qu'on a fait ñu ngi dem zone refuge bi quelque temps après ndeysaan il est venu vers nous quoi pour nous féliciter et tout quoi donc ça c'est une des phases offensives après ñu jóge foofu maintenant il y a eu l'attaque de la brigade mécanisée et le camp des gardes que j'ai détruit moi-même avec ma section la brigade mécanisée qui a été détruite par la 2e compagnie commando et bon maintenant jusqu'au jour vendredi sombre comme on dit mooy vendredi bu lëndëm boobu nga xam ne vraiment dara doxul dara presque perte yi ñu am Bissau yëpp vendredi boobu perte yi ñu am Bissau yëpp daanaka parce que y a des choses quand même c'est pas nit bu ko accepter quoi xëy le matin say arme benn tiré wul benn doxul même AML yi sax mënuñoo tiré ça quand même ça ça pousse à réfléchir quoi donc le soir même ci la ñu décidé reculer bàyyi leen ak camp de Brabi parce que camp de Brabi lépp la ñu détruire amatuñu benn importance arrivé au niveau de l'aéroport aussi amatuñu benn importance mais les gens ont reculé se sont adossés sur benn société italienne bu amoon foofu ay travaux benn ay lignes yu mu defoon foofu en tout cas ay murs yu mu defoon foofu la ñu adossé wu cette ligne orientée est-ouest foofu la ñu aligné wu après maintenant pour défendre la ville de Bissau foofu la ñu organiser le terrain gas sunu ay emplacement et tout xam nga un commando bu gas enterré wu et tout élagué devant lui mais c'est tout ce qu'on demande alors tout ce qui reste là c'était un jeu d'enfant parce que
ñëw un billard devant toi nga ñëw dinañu attaquer les positions commando enterrées c'était pas possible quoi. Bon malheureusement ñun nag li ñu def am na ñoo xam ne defuñu loolu ñu nekkoon côté interamentaux ils ont été un peu légers malheureusement d'ailleurs perte yi gën a bëri sax foofu la amee. Il y a eu des côtés de plaque aussi Kandé que vous avez entendu il était lieutenant à l'époque c'est lui qui tenait Kandé qui tenait plaque. En tout cas on a assuré la défense de Bissau ba ni force ECOMOG yi ñëwee relever ñu et puis après ñun ñu ñibbi si bàyyi fa ECOMOG c'est par la suite qu'on a tué Ansoumana Mané et tout. Donc voilà un peu l'opération Gabou. ñu jël brigade mécanisée bi après on était face à l'Assemblée nationale. Face à l'Assemblée nationale tombé en garde Abdoulaye Fall a donné l'ordre d'organiser le terrain et de ne pas suivre l'euphorie quoi parce que jour boobu mënoon nañoo yegg aéroport mais Abdoulaye Fall comme qui commandait la Forex moom moo ne noonu nañu arrêté mouvement bi nañu organiser le terrain on reste sur place on attend les ordres foofu la ñu fanaan bu ñu demee ay booru 4 heures du matin sama guetteur yi ni ma moo leen y a des bruits de moteur et puis dafa mel na am ni ñuy wax ko alors j'ai rendu compte au commandant de compagnie yi ndeke boobu c'est Ansoumana Mané moom moo entamé sa contre-offensive c'était un jeudi donc le lendemain c'était vendredi nous on ne savait même pas qu'à partir de l'aéroport plaque mën nga jaaree plaque pour entrer dans Bissau mën nga jaaree aussi par Interamento pour entrer dans Bissau donc les gens pouvaient nous contourner on ne savait pas il y avait pas de carte il y avait rien donc ci la ñu désigné la deuxième compagnie commando mu génn ci dispositif parce que là on avait fait un front en fait il y avait une ligne à défendre nous on était à droite les paras étaient à gauche avec les commandos marins je crois donc là on pouvait vraiment défendre nos positions mais ba ñu demee ba ay booru 8 heures bu ñu demee ba ay booru 8 heures ci la ñu joxe ci le commandement a donné les ordres Ablaye Ngom prenez votre compagnie ngeen dem intercepter l'ennemi qui est en train de débarquer vers Plaque sur la route qui mène vers Plaque quoi bon ci la ñuy dem ak suñu compagnie maintenant bu ñu demee dugg dans un talweg plus de liaison trans les armes ne tiraient pas am accrochage foofu ak les rebelles ils étaient dans des casemates de tir moom mooy les trucs des colons là ci ndekk ci biir la ñu dugg alors ils ont ouvert le feu et puis ce jour-là aussi ñun information yi ñu amoon toujours disait que l'ennemi n'était pas motorisé mais ce jour il y avait l'apparition des BRDM ils ont réparé quelques engins yooyu nag ñoom ñu ñëw alors il y a eu un temps de flottement parce que sunu boy surtout nos tireurs Milan nos tireurs Apilas nos tireurs LRAC 89 nos tireurs 12-7 bi ñu déggee le bruit des moteurs ils pensaient que ce sont nos AML sunu AML 90 parce qu'on nous avait dit que l'ennemi n'était pas motorisé mais temps de frottement boobu les premiers rafales BRDM presque moom moo abattre sunu presque nos pertes ce jour-là ci yooyu la bon ensuite il y a eu le fait que les armes collectives n'ont pas tiré c'était très même les AML n'ont pas tiré alors gars yi nag ñun gap bi ñu position bi ñu occupé woon ci dispositif de nuit position bi ñu fa occupé woon ça n'a pas été complet donc gars yi bu ñu poussé fa la ñu dugg bu am brèche gars yi jaar foofu dugg donc ils ont attaqué les unités qui étaient là-bas foofu aussi il y a eu énormément de pertes parce que personne n'a pris nos positions au moment on parle toujours du vendredi noir quoi du vendredi noir parce que les armes n'avaient pas tiré on a eu des pertes on ne comprenait pas mais après les Sénégalais se sont ressaisis le soir on leur a abandonné le camp de Bra mais toujours organiser ay tirs à l'artillerie c'est-à-dire les 105 les 120 tirer de manière intermittente pour ne pas permettre aux mutins ñu organiser war ci biir camp de Bra bon noonu la ñu nekkee mais en même temps ñu organiser suñu défense ci ligne bi quoi. Bon maintenant dans le bouquin comme j'ai dit il y a toujours le contexte il y a le déroulement et puis les enseignements qu'on a tirés de cette opération celui qui lira le livre là il verra les enseignements d'ordre opérationnel de logistique et tout quoi donc opération bu métti la woon nag du woon commando rek mais commando rek mooy bataillon bi fa engagé woon toutes ces 3 unités avec une cellule de commandement avec un PC tactique ñu sant yàlla bon on a eu des pertes mais c'est la guerre guerre moom mënoo dem ci guerre ne doo am perte mais non en tout cas nos éléments ont fait preuve de beaucoup de professionnalisme surtout la deuxième compagnie nga xam ne moom moo fi jiitu ak la compagnie para
toutes les attaques d'objectifs ñoom la woon. Ils ont joué aussi un rôle très important dans la défense de la ville de Monrovia, de Bissau, avec la première et la 2. La première compagnie était presque en réserve intervention. On donne intervenir au profit des autres unités qui étaient déployées le long de la ligne de défense. Et comme j'ai dit, Tonnerre, c'est toujours dans le sillage des autres opérations. Bi ñu nekkee réserve intervention avec Yorokoné, boobu c'était en 95 aussi. On a Yorokoné moo am information, un rebelle repenti moom moo ñëw joxe ay information ci benn camp bu nekk Sikoum. Sikoum, c'est un village historique, le commandant Gueye sait bien de quoi je parle. Donc c'est une base rebelle, une base très forte. Et à l'époque, il faut reconnaître aussi que les MFDC étaient très forts. Ils ont beaucoup recruté. Ils ont acquis un nouvel armement, les RPG-7, les RPG-7, les AK-47. Et puis, ils cherchaient à avoir l'ascendant sur les troupes sénégalaises. Parce que, moral manam, quelquefois peut-être ils ont réussi des coups, tant au Kosri, tant au Babonda et tout ça. Quoi. Donc, ci lolo quoi, nous organisé opération Tonnerre. Opération bu kéemaane la nag waaw densité de feu ak puissance de feu des deux côtés waaw rebelle bi ñu jàpp moom moo joxe information yi ñu ñëw waxu comme zone bi nii nañu organiser opération pour aller démanteler cette base là ñu préparé wu pour war a dem gars yi dañoo une croix dessus ci kaw la jógee ñu toog 45 jours après ñu joxe ordre pour ñu dem ci opération doy na war trop mais en bon militaire les commandos sont partis. Avant ñuy dem il y a eu beaucoup de choses qui sont passées am nga rek sunu soldats yi aussi ñoom tooguñu quoi ñëw jox la information bon en tout cas on s'est préparé waaw Sikoum c'est dans le Goudomp. Pape Samba Camara préparait à l'époque c'est Cheikh Wade qui commandait la deuxième compagnie et M. Saleh Ndiaye qui était l'aide de camp du PR qui commandait la première compagnie et la 3 était commandée par Gourmag Niang, feu capitaine Gourmag. Donc voilà noonu la ñu demee bu ñu demee ba Goudomp ñu war a def opération comme par exemple heure bii la ñu yegg Goudomp vers 16h Pape Samba Camara a réuni ses commandants d'unité pour faire son ordre d'opération. Joxe ses ordres et tout naka la ñu war a attaquer en fait c'était toujours dans l'option de Yorokoné il faut aller les trouver là où ils sont pour détruire leur base maanaam le contact moom loolu la gëmoon quoi c'est-à-dire le coup de main l'action commando infiltration coup de main exfiltration et c'est ce qu'on a planifié on devait attaquer la base à 4 heures du matin 4 heures du matin la ñu waroon a attaquer base avec bien sûr la position de chaque unité et la mission de chaque unité. Donc bi mu joxe ordre ba pare dem le lieu de regroupement c'était à Bantankountou beneen village la booy jëmee Sikoum donc à minuit on devait se retrouver en Bantankountou avec toutes les unités à minuit donc les unités à 11h30 23h30 les unités se sont retrouvées à Bantankountou après ñu commencé infiltration la 3 était devant avec Gourmag avec les rebelles repentis ñuy doom di dem à un certain moment on s'est rendu compte que rebelle bi dafa réer donc fi mu jëmoon du foofu ñoom xam nga ñoom dañoo amul habitude aussi di manœuvrer guddi donc on a compris Pape Samba Camara joxe ordre ni lañ ko bàyyi de côté nañ jël carte ak boussole marche à l'azimut vers Sikoum c'était presque 2 heures du matin ci lañ commencé jël carte yi boussole orienté wu vers Sikoum mais malheureusement bi ñu yegg Sikoum il était 7 heures donc coup de main mënatul am foofu mu rendre compte Yorokoné une action de force ñu donc demande de tir de préparation 105 yi 120 yi dóor bi ñu commencé dóor nag rebelle yi génn sooy mais je sais les mission moo doon dem dafa waroon occuper benn position sur le terrain pour jiitu fa gars yi parce que foofu dafa am ay élément guet yoo xam ne ñoo daan élément avancé quoi ñu ko doon occuper pour mën a informer les autres du camp lu mën a am quoi donc première compagnie dañu fa waroon a jiitu gars yi bi ñu demee di def seen mise en place nag ci la ñu fekk foofu rebelle yi ubbi safara ci seen kaw
il y a eu des pertes là-bas hein, parce que après booy gis nañu ñu doon traîner seen moor yi di daw bon loolu nag moo alerté àll bi yëpp gars yi génn nag di tiire sax suñu unité yi enfoncé pour dem ci base bi waaw la 3 devant avec la 2 la première était en couverture quoi mais da ngay progresser ba yàgg gars yi bon le PC se trouvait à quelques encablures de Sikoum avec les crabes quoi la section de recherche rapide dans les profondeurs da ngay ñëw ñoom génn nañu te ñoom seen stratégie mooy jëm la encercler c'est-à-dire dañuy sonder seet fi colonne bi yem bu fekkente ne gàtt na ñu encercler la bu fekkente ne dañu ko jéem a couper bon nous dañu comprendre seen stratégie aussi à chaque fois que ñu am ay pistes yu traversé on met là-bas un bouchon pour éviter que ñuy dugg ci biir colonie di ko dagg quoi c'est comme ça qu'on a manœuvré ba le soir Al Salmakor jóg Salmakor avec ton ami Salmakor jóg information yi fiable ça et puis souvent aussi il nous servait de relais parce que foofu liaison baaxuloon donc ba le soir 18h vraiment il était ci kaw bu delloo base daal c'est pour aller defaat réserve carburant après des soirs quoi ba ay booru 18h ñu laal AML 90 donc mais bu ñu laalee AML 90 bi il fallait voir comment réparer et tout des gens qui sont à Goudomp pour wax les gens des blindés quoi les cavaliers là joxe ay instructions pour ñu seet naka lañ koy remorquer pour delloo donc il fallait s'occuper de ça le camp n'était plus loin mais le camp ils ont tous dévoré en fait ñoom li tax ñu génn camp bi ñëw pour attaquer ñu c'était pour nous retarder dañu bëggoon a maanaam genre élément de retard pour permettre à ceux qui sont dans le camp jël seen bagage yu lourd rek daw ñoom parce que Sikoum seen base bi ça se trouvait presque sur la frontière donc loolu lañu def pour retarder ñu pendant toute la journée pour permettre gars yi nekk ci biir camp bi jël seen bagage yi daw dugg biir Guinée-Bissau c'est ce qu'ils ont réussi de faire donc bon ba 19h il ne restait plus rien là-bas donc, et puis artillerie bi aussi dóor ci kaw donc voilà bi ñu nekkee ci AML bi nag di réparer ba góor mag ne aller en avant timis jot na ndeke bi ñu nekkee ci AML bi am na beneen renfort rebelle bu jóge ci beneen camp bu nekk à côté ñëw tendre embuscade lalu ci yoon yi toog di xaar bi ñu nee top en avant rek la ñu ubbi safara si dans la nuit tu vois les balles sifflées en l'air et tout quoi fa la ñu laale góor mag plus d'autres sous-officiers qui a été atteint aussi. Il fallait organiser les vassals, tout, c'était très compliqué. Il y a des choses, bon, on ne peut pas mais ils ont évacué finalement. Mais nag xam nga mbiru yàlla aussi am na yoo xam ne yàlla moo ko tudd quoi parce que ambulance bi panne jël 1008 war ko ci dugal chauffeur ba nu manœuvrer levier yi jaxasoo donc tu vois il faisait nuit. L'infirmier vraiment très brave il a tout fait pour sauver ces gens ba ñu réparer ambulance bi ci lañ leen dugal man maa leen intercepté à la position du PC yóbbu leen à Bantankountou avec capitaine Sala Faye Dieng à l'époque moom moo organisé woon la défense de l'axe quoi de l'axe logistique là arrivé à Bantankountou fa le capitaine est décédé wallahi le capitaine est décédé. Il fallait nga nëbb affaire bi pour que nit ñi bañ ko yëg ko après man bi ma demee Goudomp ci la adressé wu à la base arrière pour ñu préparer déjà les familles et tout parce qu'on a eu 5 morts il y a eu des soldats Dati il y avait Magueye Gueye il y avait un sergent-chef Bakary il y a eu des morts comme ça mais c'était une opération assez compliquée quand même mais c'est ça l'action commando quoi en fait opération boobu ça reflète un peu la posture c'est la posture même du Batkoundou réserve générale action commando et tout mais bon les portées aussi ça va avec la guerre ñaan yàlla rek yàlla yërëm leen yeexuñu di ñaan aussi sunu rakka ya fa nekk continuer liggéey bi parce que Sikoum gars yi delluwaat nañ fa avec le général Kandela en parlait la dernière fois mais ñun bi ñu fay dem quand même boobu la véritable base de Sikoum existait il y avait beaucoup de résistance
Et bon, après maintenant, c'est quoi? C'est tirer les enseignements au niveau opérationnel. Qu'est-ce qui a été fait, qu'est-ce qui n'a pas été fait au niveau log aussi. Et qu'est-ce qui a manqué pour que affaire yi mel ni bañ a amati quoi. En fait, c'est ça l'utilité. En fait, man loolu laa gëm ni loolu am na lu utilité trop pour les jeunes là ñuy lire livre bi. Parce que opération bu ñu def rek wax nañu contexte bi wax déroulement bi ba pare tirer les enseignements. Tirer les enseignements, ça c'est assez pédagogique quoi. Bon li ci des maintenant xanaa di ñaan rek di ñaan parce que ñun def naa ne li ñu waroon def nañ ko li ñu def bind nañ ko ci livre bi am na lu bare lu ñu ci bind pour nit ñi xam am na yeneen opération yu des nag capitaine Birane xam na dina ñëw léegi pour dugal ci encore man je ne cesserai jamais de vous remercier, de vous féliciter parce que da ngay permettre vraiment nit ñi xam ce qui s'est passé, ce que nous on a fait et surtout que livre bi ñu bind aussi c'est à la disposition du public pour que nit ñi mën a ñëw jënd ko et puis bon mën a xam li ci nekk quoi mën a xam li ci nekk parce que jeexul yemul ci biir rek da nga am na beneen tome buy war a ñëw peut-être que li ñu xam ne war nañ koo wax te waxuñu ko ci tome bi peut-être ci beneen tome bi